pour sa grâce et son amour envers nous. Et un de cantique disait, sur la place du village, ils sont accourus, les malheureux de tout âge, criant à Jésus, Seigneur, tout maître, en toi seul j'ai foi, daigne restaurer mon être, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi, guéris mon âme, en restaurant mon âme, guéris mon corps physique, et Seigneur, fortifie mon esprit. Et ce soir, après avoir introduit le mercredi et le jeudi, mercredi nous avons parlé de la croix. Tout commence par la croix, c'est la porte d'entrée. Donc dans la vie chrétienne, nous avons vu la croix, comment Jésus, en tant que porte, nous a introduit à la réconciliation avec le Père, comment son amour s'est manifesté afin que vous et moi, nous puissions revenir au Père sans aucune culpabilité. Hier, donc, la question que nous avons posée le mercredi, c'était dans Ésaïe 53, verset 1, parce que plusieurs n'étaient pas là, je vais faire une petite révision pour nous situer. La question que Dieu a demandé à Ésaïe de poser au monde, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a cru et reconnu le bras de l'Éternel. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'annonce de l'évangile, il y a ensuite l'action de Dieu. Alors, qui a cru au message de la bonne nouvelle et qui a cru, qui a reconnu que ce qui s'est passé à la croix, c'était Dieu qui le faisait, ce n'était pas le diable ni Rome. La croix n'est pas une affaire ni de Rome, ni du diable. Dieu même en personne était à l'œuvre à travers la croix. Il a frappé son fils. Il l'a châtié pour nous. Ce n'est pas le diable qui a châtié Jésus, ce serait une défaite. Jésus n'est pas un martyr. C'est un sacrifice. Un martyr subit parce qu'il ne peut rien. Mais il s'est livré volontairement. Par amour pour vous et moi, il s'est livré volontairement. Pour que nous puissions recevoir grâce sur grâce. Et alors, bien-aimés frères et sœurs, et hier nous avons vu, pour ceux qui étaient là encore, un peu plus. Alors, si quelqu'un doit croire, qu'est-ce qu'il doit croire? Nous avons vu le combat de la foi. Nous avons vu qu'effectivement, beaucoup de gens font beaucoup de combats qui n'en valent pas la peine, mais que le combat de la foi, comme Paul l'a dit à Timothée, nous avons vu hier que le combat de la foi, l'exemple modèle, le modèle que nous avons pris, c'est la vie d'Abraham. Nous avons vu que dans un premier temps, que Abraham a reçu la parole de Dieu. Abraham venait d'une nation qui adorait les idoles, de l'autre côté du fleuve, l'Euphrate, comme Josué l'a dit dans Josué 24, verset 2. Et nous avons vu que sous la conduite de son père Térak, ils sont allés et ils sont arrivés à Charan. Ça veut dire une vie qui ne produit pas beaucoup de fruits, une vie qui n'a pas beaucoup d'impact. Et c'est là où Dieu s'est saisi de cet homme de 75 ans et Dieu lui a parlé donc de quitter son pays d'abord, ensuite sa patrie et après la maison de son père. C'est trois dimensions de la vie chrétienne. Donc son pays, c'est de façon générale, géographique, l'espace qu'on quitte. La patrie, c'est les sentiments, les éléments de l'âme que nous laissons de côté et liés à notre culture qui fait que nous croyons ceci, nous croyons cela. Et la maison de notre Père, c'est cette vie, la vie, parce que nous devons avoir un autre Père. Alors pour avoir un nouveau Père, il faut quitter la maison de son propre Père. Pierre dit, donc Dieu nous a arraché des vaines manières héritées de nos pères. Alors quand nous voyons ça, c'est avec ça qu'Abraham est sorti. Et nous voyons qu'il a fallu du temps à Abraham, 24 années, pour qu'Abraham arrive à la dimension où il pouvait passer, être un ami de Dieu.
Parce qu'il n'avait ni Bible, ni modèle à suivre. Il n'avait que Dieu, que personne ne connaissait. Et comment ce Dieu s'est révélé aux gens, alors tout doucement, malgré ses erreurs, Dieu a continué à conduire Abraham. Et Abraham, il a fait, dès qu'il est arrivé, comme on l'a vu, dès qu'il est arrivé en Égypte, tout de suite, l'ennemi a levé, il y a eu une famine. Il n'était pas habitué à s'appuyer sur la parole de Dieu. Le combat de la foi commence, et parfois avec notre chair, nos pensées humaines, nous essayons d'analyser les choses. Effectivement, arrivé là-bas, une famine s'est présentée. Et Abraham a regardé, il ne connaissait pas Dieu profondément, il a regardé les événements qui sont autour de lui, les circonstances, et les circonstances ont dominé son âme. Il est descendu en Égypte. Et en descendant en Égypte, ça lui a créé quelques problèmes. Il est ressorti de là-bas, et comme il a quitté son pays avec Lot, Lot veut dire voile, déjà il avait un problème, il était voilé en partie. Retour de l'Égypte, il revient, et comme on dit, Lot représente la chair, et Lot grandit, Abraham, le spirituel, grandit. Et les deux éléments, si on y prend garde dans notre vie chrétienne, au moment où nous grandissons spirituellement, si nous ne faisons pas attention, nous donnons la place à la chair. Et c'est pourquoi le combat entre l'esprit et la chair commence à se manifester. Et Lot a grandi. Lot n'est pas de la volonté parfaite de Dieu. Lot, en dehors de la volonté de Dieu, Lot, c'est la chair. Brusquement, il y a eu de combat entre les deux bergers, les deux troupeaux, les deux bergers du moins ça. Et à la fin, Dieu dit à Abraham, de même que tu t'es séparé de ton pays, il faut que tu te sépares de ta chair. Si tu ne te sépares pas de ta chair va te faire entendre des choses qui vont te troubler. Et la première séparation, c'est d'avec Lot. Et dès qu'il s'est séparé, la voix de Dieu retentit. Il dit, lève les yeux et regarde, du nord au sud, les 4 points horizontaux et les 4 points cardinaux, qui sont les dimensions de l'œuvre que Dieu va faire à travers Abraham. Donc Dieu avait donné le monde entier, car les 4 points cardinaux n'ont pas de fin. L'Est n'a jamais de fin, l'Ouest n'a jamais de fin, ni le Nord ni le Sud. Si vous allez au sud de la France, vous tomberez sur notre pays. Et dans le sud de ce pays-là, vous tomberez sur notre pays au pôle Sud, au pôle Nord. Donc, il n'y a pas de limite. Et en ce moment-là, Dieu a donné cette dimension à Abraham. C'était pour montrer à Abraham que toutes les familles de la terre, font partie de sa descendance, mais sa postérité réelle, c'est Christ lui-même. Et là, nous continuons. Abraham, après avoir échappé à cette première séparation, il va aller à la deuxième séparation. La deuxième séparation, c'est qu'Abraham est arrivé et il était souvent découragé. Et la vie spirituelle, quand le découragement s'installe, ça nous crée des problèmes. Le découragement n'est pas normal. Le découragement est anormal. C'est pourquoi Dieu dit tout le temps, dans l'Ancien Testament, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ayez courage. Parce que le découragement en fait de telle manière que Dieu soit un menteur. Le découragement veut dire que Dieu ne contrôle pas votre vie, que ce sont les circonstances, l'ennemi qui contrôle votre vie. Et que la présence de Dieu n'est pas réelle avec vous. Et comme la présence de Dieu n'est pas réelle, vous vous découragez et vous dites, mais Dieu n'est pas réel. Alors, deuxième chose, dans Genèse 15, il se décourage, il est couché et il se pose une question à Dieu. Il dit, mais je m'en vais sans héritier et je décide que Élisée d'Amas sera mon héritier. Dieu sourit, il dit, non, mon ami, Élisée d'Amas ne sera pas ton héritier viendra des entrailles de Sarah. Pour confirmer cela, il dit, Abraham, sors de ta tente, sors de ta vision limitée, sors de tes pensées personnelles. Il dit, mon fils, tu ne peux pas rester sous une tente et voir la gloire de Dieu. Il sort. Il lève les yeux, et Dieu dit, compte les étoiles si tu peux les compter. Ainsi sera ta postérité. Abraham compte les étoiles et à un moment donné, Dieu dit, il eut confiance en l'Éternel et la Bible dit, Dieu le lui imputa à justice. Dieu a ouvert un compte et il a imputé la foi d'Abraham dans ce compte-là. Et ça c'est Genèse 15. Genèse 16, Abraham rempli de joie, il vient, il ne sait pas que le combat de la foi, il y a des petits pièges. Et ce petit piège-là n'est plus ni avec l'autre, n'est plus avec lui-même. Le petit piège, c'est que l'ennemi a murmuré aux oreilles de sa femme Sarah. Dès qu'il arrive, il vient dans la maison, il rencontre Sarah qui lui dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Voilà le combat de la foi. Ce n'est pas contre le diable, c'est contre vos pensées,
votre raisonnement et tout. Le diable n'a rien à faire dans ça. Laissez le petit diable là, laissez-le tranquille. Il n'a rien à faire avec toi. Sarah rencontre Abraham à la porte. Abraham veut parler. Il n'a même pas pu ouvrir sa bouche pour dire « Je viens d'avoir une révélation. J'ai vu des étoiles. Dieu m'a dit que avant d'ouvrir sa bouche, Sarah dit « Chérie, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution. » J'ai trouvé la solution. Dieu m'a rendu stérile. Ah, je comprends pourquoi on est descendu en Égypte. Dieu a résolu notre problème en nous faisant descendre en Égypte et m'a donné Agar, ma servante, comme ta femme. Voici la logique des chrétiens parfois. Ils prennent les choses d'erreur, ils croient que dans les temps difficiles, ce sont des solutions que Dieu donne, alors qu'il y a une bombe cachée là-bas. Et dès qu'il a un enfant avec Agar, la même Sarah revient. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas me faire ça. Agar, il crée des problèmes, renvoie-la. Abraham dit, c'est toi qui me l'as donné. C'est pas de l'adultère, ça c'est la femme adultère ici. C'est toi qui m'as donné Agar. C'est pas moi qui ai regardé Agar. Donc tu ne peux pas m'accuser. Oui. Pendant 13 ans. Et nous sommes à 24 ans. Le monsieur a maintenant 99 ans. Il s'appelle Abraham. Il veut dire père élevé, potentiel, mais qui n'a pas un enfant avec la femme qui doit avoir, la femme légitime du moins qu'il a. Dieu vient et lui dit dans Genèse 17, il dit à Abraham, on ne peut plus continuer, il faut qu'on fasse le point. On doit faire le point de ta vie. Et Dieu doit faire le point de votre vie, que vous le voulez ou pas. Il doit s'arrêter et le Saint-Esprit vous le dira, arrêtons-nous, on ne peut plus continuer. Ça fait 24 ans, on tourne en rond. 24 ans, tu tournes en rond, je te dis quelque chose, tu fais ce que tu veux, tu penses et tu fais quelques erreurs. Il dit, premièrement, sache que moi, Dieu, je m'appelle, je vais te révéler notre nom, je m'appelle El Shaddai. 1. Jusqu'à présent, tu m'as aidé. On ne m'aide pas moi, c'est moi qui aide les autres. On ne m'aide pas. Je m'appelle El Shaddai, je suis tout suffisant. 1. Deuxièmement, il dit à partir de maintenant, marche devant ma face. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu as marché devant la face des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as marché en étant influencé par les pensées des autres, les regards des autres, les paroles des autres. Mais sauf moi. Mais maintenant, je te demande de détourner ta face des hommes, des situations, et tourne ta face vers moi, le chef et le consommateur de ta foi. 1. Deuxième élément. Troisième élément, il dit, sois intègre. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu n'as pas été intègre avec ma parole. Nous allons repartir. Pour repartir à zéro, Dieu dit, je vais te donner une nouvelle identité. Ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Et si même en français, vous prenez Abraham et Abraham, et il y a un élément qui est ajouté, le HA. Le HA. Fait que, en hébreu, c'est mieux. C'est Dieu introduit dans le nom de cet homme-là, Dieu est un père. Il introduit son propre nom dans le nom d'Abraham. Donc, Dieu et Abraham deviennent maintenant des gens indissolubles. Et c'est pourquoi il est le père de toutes les nations. Il donne à Sarah un nouveau nom. Et il leur donne la circoncision comme le sceau. Qu'entre Abraham et sa descendance, il y a maintenant une alliance qui est établie sur cette base-là. Et vous remarquez, Genèse 18, Dieu vient en personne avec 2 anges rencontrer Abraham. Et là, Dieu révèle les secrets à Abraham. Dieu dit, fais-je quelque chose sur la terre sans dire Abraham? Et la vie d'Abraham a changé. L'homme qui était dans le combat de la foi rentre dans la vie chrétienne victorieuse, qu'on appelle la VCV. Il rentre dans la vie chrétienne victorieuse. Maintenant, il est en train d'opérer. Et vous regardez, rapidement, il s'en va. 24 ans de lutte, tourner en rond. Mais en un an, Genèse 18, Dieu dit, l'année prochaine, Sarah aura l'enfant. L'enfant est là, quelque temps seulement. Après, voyez là, Abraham progresse. Il progresse rapidement. Et un jour, Dieu lui dit, maintenant, Abraham, prends ton fils, va le donner au mont Morija. Abraham dit, ok. Le combat de la foi. Pourquoi? Parce que maintenant, il a la révélation, la connaissance de Dieu.
On ne peut pas avoir une foi ferme sans la connaissance de Dieu. Abraham le connaît maintenant. Il a discuté pour que Sodome et Gomorrhe, il a dit que l'Éternel s'arrêta et Abraham s'arrêta dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à parler. Ça, c'est la prière de dialogue que peu de chrétiens connaissent. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière précise, il y a la prière de dialogue, il y a la prière d'intercession, il y a la louange, l'adoration. Je ne parle pas de la musique. Non. Dieu parle avec Abraham. Et quand Abraham va à Morija, à un moment donné, il est écrit que son fils lui demande, Père, voici le bois, voici le feu, il se trouve l'agneau. Où est l'agneau? Le père rit, il dit non, Dieu pourvoira. Il a donné un nom à Dieu. Ce n'est plus Dieu qui se révèle à Abraham, c'est Dieu qui donne un nom. Jéhovah Jireh, ce n'est pas Dieu qui a donné, c'est Abraham qui a donné. La plupart des noms composés que les gens mettent sur leur voiture aujourd'hui, ce sont des gens comme vous et moi qui ont donné ces noms à Dieu. Jéhovah Roi. C'est David qui a dit, l'Éternel est mon berger, car moi j'ai été berger. Jéhovah Sidkenu, l'Éternel est ma justice. Allez-y voir Jéhovah Nissi. Voyez tous ces noms-là, qui a donné ces noms? Ce sont ceux qui ont eu la révélation de Dieu, qui ont donné ces noms composés à Dieu. Dieu a donné des noms clairs. Il a donné Adonai, il a donné El Shaddai, il a donné l'Éternel. Il n'a pas donné des noms composés. Les noms composés sont venus du fait que quelqu'un a fait une expérience avec Dieu de façon claire. Et il a donné à ce Dieu-là un nom avec qui il opère. Personne n'appelait Dieu Jéhovah Shalom. Personne ne l'appelait Jéhovah Shalom. C'est Gédéon qui, dans sa peur, dans sa culpabilité, Dieu est venu changer Gédéon. Gédéon a donné à un autel un nom, Jéhovah Shalom, l'Éternel est ma paix. Quel est le nom que tu donnes à Dieu? Quelles sont les expériences que tu as avec Dieu et tu peux lui donner un nom, comme un nom d'ami? Tu ne fais qu'emprunter les noms des autres, aller copier, aller mettre sur ta voiture. Jéhovah Shalom, Jéhovah Atsidukenu, quel est le nom que tu as expérimenté? Rien. Ce sont que des slogans. Ça n'est pas de copier, aller mettre sur ta voiture, tu t'apportes Jéhovah Shalom ici alors que c'est la guerre dans chez toi. Ce n'est pas en mettant Jéhovah Shalom qu'il y aura la paix chez toi. Il faut expérimenter Jéhovah Shalom. Il faut expérimenter Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il faut l'expérimenter. C'est à la rivière de Mara, quand les eaux étaient amères, qu'ils ont expérimenté que Dieu est leur médecin personnel. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas des noms qu'on a donnés comme cela. Ce n'est pas Dieu qui s'est donné ce nom. C'est la révélation. La révélation qui vous donne, dans tel domaine, de connaître Dieu comme le Dieu de ça. Et avec ça, personne ne peut vous troubler. C'est pourquoi Abraham n'est plus troublé. Il dit à l'enfant, il dit au serviteur, il dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici, le jeune homme et moi, nous montons sur la montagne pour aller adorer Dieu et nous reviendrons. On te dit d'aller pour se séparer d'Ismaël. Abraham a fait comme ça. Il a lutté, il a fait des bagarres avec Sarah. Mais maintenant, pour se séparer de Isaac, il n'a même pas dit non, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Au temps d'Ismaël, son cœur était attaché, la chair était là. Il n'a pas encore, mais ici, maintenant au temps d'Isaac, son cœur n'est plus attaché à rien. Son cœur n'est plus attaché à rien. Il connaît Dieu. Il dit à ses serviteurs, nous allons adorer Dieu, le jeune homme et moi, et nous reviendrons. On te dit d'aller sacrifier ton fils. Tu dis que vous allez revenir? Quelle foi! Il est dans la plénitude. Il est devenu le père de la foi. C'est de ça que Dieu veut que nous allons. Mais pas à pas. C'est ça le combat de la foi. Et Dieu l'a laissé jusqu'au bout. Dieu a laissé qu'Abraham lève le couteau. Dieu a laissé qu'Abraham baisse le couteau. Et écoutez, il a tellement été un homme de foi qu'il a influencé son fils Isaac. Isaac était un jeune homme, très fort. Et Abraham avait dépassé la centaine déjà. Un vieillard. Comment voulez-vous qu'un vieillard dise à son fils, très fort, de se coucher pour qu'il l'égorge?
Si Isaac n'a pas compris, Isaac a compris comment? Isaac a compris parce qu'il a eu la révélation que son père a de Dieu. Il a eu la révélation. Il a grandi dans cette révélation, ce jeune homme-là. Vous imaginez? Il se couche sur l'autel. Et bientôt on va mettre le feu en bas. Et le père sort le couteau. Et il va égorger son fils. Le fils ne réagit pas. Le fils est couché. Tranquillement, il attend. Ça veut dire que ce fils sait que ce que son père lui a dit, Dieu m'a dit de te livrer mon fils. Parce qu'un jour, Dieu va livrer son fils unique qui lui aussi va passer par la mort et va revenir par la résurrection. C'est la révélation qu'Abraham avait. C'était la révélation qu'il avait. C'est la révélation qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Nous avons la révélation intellectuelle des versets, pas la révélation de Dieu. Dès qu'un problème arrive, on recule, on a peur, on est saisi, on est effrayé. On est effrayé. Alors, c'est le résumé pour ceux qui n'étaient pas là hier avant-hier, parce que, avant de continuer le cours, le professeur fait toujours un rappel aux étudiants. Je viens de faire un rappel et on continue maintenant. Ce soir, nous allons voir simplement, mon frère, ma soeur, dans l'évangile de Marc, et puis après on va prier. L'évangile de Marc, chapitre 2. Tout va ensemble, tout va ensemble. Bon, si vous avez votre Bible, je lis avec vous. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Bien-aimés frères et sœurs, regardons ce que ce verset dit. Jésus est à Capernaum. Sa renommée a commencé à grandir à cause des miracles, des guérisons qu'il opérait donc dans le pays. Quand il revient, la foule s'est amassée devant sa porte. Il y avait une telle grande foule que plus personne ne pouvait sortir et rentrer dans la maison. Qu'est-ce que la Bible nous dit, frères et sœurs? La Bible nous dit ici, Jésus leur annonçait la parole. Je vous ai dit dès le départ, si nous ne prenons pas garde, hier je vous ai parlé de cela, de la parole. Avant-hier, je vous ai parlé de la parole. La parole, c'est la première chose avant la prière, avant le jeûne, avant toute autre chose. Car au commencement était la parole. La parole était avec, et la parole était, et c'est cette parole qui est devenue quoi? Chair, qui a habité parmi nous. Et Dieu n'a rien fait sans ça. Et tout ce qui a été fait par là. Dieu soutient toutes choses par ça. Et Dieu veille sur sa parole pour. Sa parole ne revient pas sans effet et sans avoir accompli la volonté de. Alors, frères et sœurs, Dieu est lié à sa parole. Sa parole et lui sont liés. Vous ne pouvez pas avoir confiance en une personne en le regardant. La tête de personne ne peut vous donner confiance. C'est sa parole. C'est toujours par rapport à votre parole qu'on sait que vous êtes un faux type ou un vrai type. On n'a jamais appelé quelqu'un faux type parce qu'il a une tête carrée. Jamais. On l'appelle faux type parce que quand il dit I, il ne retiendra jamais I. Il va vous dire O-A-E. C'est ça. Quelqu'un qui est d'intègre veut dire quand il dit une parole, il tient parole. Et tant que, mon ami, tu ne croiras pas que Dieu est ainsi, toi et Dieu, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Même moi, Mamadou Karambi, si tu ne crois pas que je suis un homme qui donne parole, je suis intègre, toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. À moins, toi, tu peux marcher avec quelqu'un qui te traite de menteur. Vous pouvez marcher avec quelqu'un qui vous traite de menteur. Alors pourquoi vous voulez traiter Dieu de menteur et vous voulez être ami de Dieu? Chrétien, je vous pose la question. Dieu vous dit que par ses mérites aussi vous a guéri. Vous dites non, c'est pas vrai.
Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez marcher avec Dieu comment? Pourquoi? Comment vous allez marcher avec Dieu? Non, je vous pose la question, vous le traitez de menteur tous les jours, dans votre manière de faire. Et vous dites, vous voulez marcher avec lui. La Bible dit quoi? Deux personnes marchent-elles ensemble sans être au préalable quoi? D'accord. Il faut que nous nous prenions au sérieux nous-mêmes. Si nous disons que nous croyons en Dieu, croyons totalement ce qu'il a dit. C'est par là. Vous ne pouvez pas savoir si Dieu est fidèle ou non tant que vous n'allez pas mettre sa parole en exergue. Vous ne le saurez jamais. Vous ne pouvez pas avoir confiance en moi en disant, moi je vois ce monsieur-là, bon, il a une grande taille, il est bon, comme ça, bon, moi j'ai confiance en lui. Là, vous allez vous créer des problèmes. C'est pas parce que le monsieur est grand, il est comme ça, non, mon frère, non. C'est sa parole. S'il vous dit quelque chose et qu'il tient parole une fois, deux fois, trois fois, vous commencez à lui faire confiance. Mais pour qu'il tienne parole, il faut que ce qu'il vous a dit, que vous commencez à le faire quoi? À le faire. Si mon ami vient me voir, je lui dis demain matin, il a un problème d'argent. Je lui dis demain matin, viens prendre un chèque d'1 million d'euros. Il sait que j'ai de l'argent. Bien que j'ai de l'argent, il n'aura pas confiance en moi, il n'a pas foi en moi. Mais à cause de notre amitié, il viendra vers moi. Mais sans foi, il a quoi? Espérance. C'est pourquoi la foi commence toujours par l'espérance. Il vient en espérant qu'en exposant son problème à son ami Mamadou, Mamadou va donner une parole de foi. Tant que je n'ai pas parlé, il n'a pas confiance en moi. Parce que je ne lui ai rien promis, je ne lui ai rien dit. Il n'a que l'espérance en lui. Et beaucoup de chrétiens n'ont qu'une espérance. Ça ne marche pas. Quelle est la parole de foi sur laquelle vous allez vous baser? Mais s'il me dit, demain matin, on risque de m'enfermer à la police et puis en prison, et je lui promets, demain matin à 6 heures, de venir chez moi, je lui donnerai un chèque d'1 million d'euros, et il va à la banque à 7 heures, et à 8 heures, il ira au commissariat pour donner. En ce moment, je crée en lui la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu maintenant de ma bouche que demain matin, même s'il n'a pas le chèque, il s'en va, il dort bien. Et le lendemain matin, à 6 heures de chez moi, je lui tends le chèque. Ce n'est pas en ce moment qu'il a la foi. Il a eu la foi au moment où je lui ai dit, mon cher ami, demain matin, viens et prends le chèque. La foi s'est manifestée. Il a maintenant, comme il a eu foi, il a agi pour venir prendre le chèque chez moi. Mais supposons qu'il a chez lui, il cause à sa femme, il dit, bon, tu sais, ma femme, moi j'ai confiance en Mamadou, il était un bon ami et tout. Et sa femme lui dit, mais il est 6 heures moins de 4 fois. Elle dit, non, non, tu sais, Mamadou est bon, il est un bon ami, non, ça se passera bien. À 6 heures, il ne vient pas chez moi. À 7 heures, il ne vient pas chez moi. À 8 heures, la police va l'arrêter. Il a beau dire qu'il a confiance en moi. Ça, c'est pas vrai. Vous allez chez le docteur vous prescrit, il vous donne une ordonnance. Ça, c'est la parole écrite du docteur. Le docteur naturel a une ordonnance comme Dieu a une ordonnance. Le docteur naturel vous prescrit une ordonnance. Il vous dit, madame, vous prendrez ce médicament tant de fois par jour et dans 15 jours, vous venez me voir. Vous prenez l'ordonnance, vous allez chez vous, vous dites à votre mari, oh, mais le médecin, bon, il a un beau ordonnancier. Vous voyez, c'est jaune maintenant. C'est tellement beau et puis il a une belle écriture. Votre mari vous dit, avez-vous acheté les médicaments? Non, moi, j'aime mon docteur, j'ai confiance en lui. Avez-vous acheté le médicament? Non. Bon, l'année où vous partez acheter, vous venez poser les médicaments sur votre buffet. Avez-vous avalé les médicaments? Non. 15 jours après, vous allez chez le docteur. Oh, docteur, vous savez, j'ai confiance en vous. Vous êtes un grand docteur. Madame, avez-vous, ça va mieux? Ah non, non, ça s'est empiré. Avez-vous avalé les médicaments? Non. Madame, s'il vous plaît, vous prenez la porte. C'est une insulte que vous venez de me faire. Je vous ai prescrit un médicament, une ordonnance. Vous n'avez pas pris. Vous prenez la porte, s'il vous plaît. Il n'y a pas de gentillesse dans ça. Vous prenez la porte parce que vous allez me créer un problème. Oui ou non? Ah, écoutez, je vais vous choquer pour que vous compreniez. Vous êtes intelligent, vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes très intelligent. Alors, comment voulez-vous
recevoir quelque chose de Dieu, quand le Dieu dont l'ordonnance ne change jamais vous dit des choses et vous ne le faites pas? Comment voulez-vous réussir? Vous allez réussir comment? Est-ce que c'est la vie chrétienne, c'est une vie magique? C'est pas une vie magique. C'est pas une vie magique. Tout est là. Et le Saint-Esprit est en vous. Et maintenant, si vous ne comprenez pas, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Dès que vous ouvrez la Bible, vous dites à Dieu, parle-moi. Dès que vous fermez la Bible, vous dites à Dieu, ne me parle pas. Est-ce que vous avez déjà vu la bouche de Dieu? Vous avez déjà vu la bouche de Dieu? Là voilà. Là voilà. Quand vous l'ouvrez, vous dites à Dieu de faire quoi? Quand vous la fermez, vous dites à Dieu de faire quoi? De la fermer. Ne me parle pas. Oui ou non? Alors la plupart d'entre vous, votre Bible est tout le temps fermée. Comment vous faites maintenant? Votre Bible est tout le temps fermée. Vous voulez que Dieu vous parle comment? Votre Bible est tout le temps fermée. Vous voulez que Dieu vous parle comment? Si votre téléphone est fermé, qui pourra vous avoir? Non, je préfère, je suis pratique. Si votre téléphone est fermé, même votre meilleur ami, il va vous téléphoner, est-ce qu'il vous aura? Alors, si vous fermez la Bible, vous voulez que Dieu vous parle comment? Le Saint-Esprit n'invente pas les versets. Le Saint-Esprit illumine ses écritures noires sur blanc et les rend esprit et vie, et ça devient une nourriture pour vous. Ça devient une nourriture pour vous. C'est pourquoi un jour, dans Jean 8, avant de continuer ici, dans Jean 8, Jésus dit à des Juifs qui ont cru en lui, les Juifs ont dit, bon Jésus, tu vois, tout le monde est contre toi, mais nous on a compris, bon, on va te faire un cadeau quand même, on va croire en toi. Jésus dit, non, mes amis, attendez, ne croyez pas en moi. À ces Juifs qui ont cru en lui, Jésus dit dans Jean 8, verset 30, 31, 32, il dit, maintenant mes amis, ce qu'il vous faut faire, demeurer dans ma parole, et vous êtes vraiment mes disciples. Premier niveau. Un croyant, c'est bien, mais le croyant doit demeurer dans la parole pour devenir qui? Disciple de Jésus. Ça veut dire quelqu'un qui soumet sa vie à Jésus. Première étape, c'est pas fini. Quand vous devenez disciple de Jésus, il vous dit maintenant, en demeurant dans sa parole, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit vous saurez, il ne parle pas de savoir, il dit vous allez connaître. Et vous savez le mot connaître dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots. Il y a gnosis, qui est la connaissance mentale et tout. Il y a le ginosko, il y a le épiginosko, il y a l'épi. Donc il y a au moins 5 mots. Quand vous lisez en français, vous allez voir tout en connaissance. Mais quand vous lisez dans le grec, vous allez trouver que Jésus utilise des mots bien précis. Il n'utilise pas les mêmes mots. Jésus dit ici, dans ce passage-là, vous connaîtrez, vous allez expérimenter la vérité. La vérité, c'est qui? Ce n'est pas une théorie, c'est une personne. Il a dit, je suis la vérité. Quand vous êtes disciple de Jésus, vous allez expérimenter Jésus le Maître. C'est ça que ça veut dire, ce verset-là. Vous connaîtrez la vérité. On n'a pas dit vous saurez. On n'a pas dit que vous allez apprendre des versets. Non, vous allez expérimenter la parole vérité. Et troisième chose, résultat, quand vous allez connaître la vérité, cette vérité connue vous rendra libre. Dans le domaine où vous avez eu la connaissance, c'est ce domaine qui vous libère. Si vous n'avez pas connu Jésus, le divin médecin, vous ne serez jamais guéri. Si vous ne connaissez pas Jésus, le sanctificateur, vous ne serez jamais sanctifié. Si vous ne connaissez pas Jésus, c'est ça. Et à cause de ça, les Juifs ont dit non, ils sont partis. Et vous savez comment ça s'est terminé? À la fin, Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Les gens qui ont cru à Jésus, et la chose s'est terminée en disant, vous avez pour père le diable. Donc, un croyant peut avoir pour père le diable. Lisez là-dedans. Il n'y a pas de croire. La Bible dit dans Jacques que les démons croient et tremblent. Croire, c'est un premier niveau. Maintenant, si vous voulez avancer,
vous devez demeurer dans la parole. La parole va vous donner une foi ferme. Et la foi va commencer à agir. Et quand la foi agit, vous entrez dans l'intimité de Dieu, dans la réalité de Dieu. C'est pourquoi, ici, dans ce passage de Marc 2, les gens viennent. Jésus a vu les malades qui sont venus en grand nombre. Il a vu les paralytiques, il a vu les aveugles. Mais Jésus, par compassion, si c'était nous, on dit, il va descendre pour guérir les malades. Non, Jésus sait que sans la parole, rien ne peut se faire, frères et sœurs. Et les chrétiens refusent. Ils veulent passer par un chemin trop court. Jésus, tous les malades sont là. Tous les malades, les gens crient, les gens agonisent. Il annonce la parole. Il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. Partout où il va, il annonce la parole. Parce que c'est la parole qui communique la foi. Romains 10, 17, il dit, la foi vient. Vous voyez bien, la foi est une dynamique, elle vient. De quoi? De ce qu'on entend. Donc s'il n'y a rien qu'on entend, il n'y a pas de foi qui vient. Avant que la foi soit, il faut d'abord qu'elle vienne. Elle vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est lié à la parole de Christ. Et quand elle vient, elle est maintenant. Elle doit d'abord venir. Et quand elle est venue, Romains 10, 17, elle devient, Hébreux 11, 1. Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Beaucoup de gens connaissent le verset, ils ne connaissent pas le fond du verset. Les chrétiens du 21e siècle sont des perroquets. Excusez-moi, ils récitent les versets, mais ils ne connaissent pas, ils n'expérimentent pas le verset. Parfois, je suis obligé de choquer les gens comme ça. Réciter les versets, ça ne veut rien dire. Tout le monde sait le faire. N'importe qui allait, on nous a appris les fables de La Fontaine. Hein? On nous a appris les fables de La Fontaine, les fables de Victor Hugo. Un riche laboureur s'entend sa mort prochaine, Nous devons réciter ces choses-là. Mais vous les avez tous oubliés? Oui ou non? Vous les avez oubliés? On ne parle pas de réciter des versets. On parle que la parole et vous soit une réalité. La parole est devenue chère. Partout où il y a la parole, elle devient chère en toi. Comprenez? La parole et toi, vous devenez un. Et cette parole-là, on ne peut plus séparer. C'est ça qui opère. Donc Jésus sait ça, il a annoncé la parole. Je suis sûr que Pierre aurait pu dire, comme il est très fougueux, il aurait pu dire, mais Seigneur, fais vite. Tu ne vois pas les gens qui sont en train de mourir? Il dit, mon ami, calme-toi. Tant que la parole n'est pas annoncée, si je guéris les gens comme ça, c'est illégal. C'est pas normal. Ah oui, mais tu n'as pas d'amour? Non, non. L'amour est lié à la parole. Faites attention à ça. N'essayez pas de culpabiliser Dieu. On ne peut pas le culpabiliser. Mais tu vois, Seigneur, fais vite, fais vite. Non, il ne fera pas vite. Ah oui, quand il péchait vite aussi, Dieu le regardait. Fais vite. Il a brûlé ce feu. Il savait qu'il n'aurait pas brûlé un feu. Il a été accidenté. Ne dis pas, dis à Dieu, fais vite. Il fallait dire, reste là-bas tranquille. Ne brûle pas les feux. Les gens veulent culpabiliser Dieu. Dieu ne se laissera jamais culpabiliser. Ne vous en faites pas. Sa parole. Retournons sa parole. Il leur annonçait la parole. Quelle parole? Hébreux 4, 12. Que Paul dit, il leur annonçait quoi? La parole vivante. La parole efficace. La parole tranchante, comme une épée à double tranchant. Il leur annonçait quoi? La parole pénétrante. Cette parole qu'il annonçait faisait quoi? Elle était vivante. Elle a commencé à agir dans la foule. Elle était quoi? Puissante. Elle a commencé à agir sur les gens. Elle était quoi? Tranchante. Elle a commencé à trancher les lions, les raisonnements, renverser les raisonnements. Elle était quoi? Pénétrante. Elle a commencé à pénétrer pour faire quoi? Séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle était quoi? Elle a commencé à exposer comme un miroir la vie des gens. Elle a commencé à exposer la vie des gens. Les gens ont commencé à se voir nus, dénudés, et rien ne lui est caché. Leurs sentiments, rien. Hébreux 4, 12. La parole est en train d'agir. La foule est là. Ils sont étonnés. Un jeune homme de 30 ans. Mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse? Il parle, tout est nu. Rien n'est caché. Tout sort. Tout le monde,
tout le monde est silencieux. Tout le monde écoute cet homme-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette puissance? Les gens disent, mais on n'a jamais vu une puissance. Il parle avec merveille. Il leur annonçait la parole, c'est ça, cette parole-là. Il leur annonçait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que je suis venu pour guérir. Il leur annonçait, 1 Jean 3,16, il dit, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Je suis venu, il est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Il dit, je suis venu afin que les sourds l'entendent. Je suis là afin que ceux qui ont des fardeaux viennent à moi. Et je vais les décharger leurs fardeaux. Donc la foule qui était là, venant écouter un rabbin, se rend compte qu'ils ont ici la parole incarnée. Et que cette parole incarnée dégageait la parole esprit et vie. Et cette parole esprit et vie, comme la parole touche les gens. Où est la puissance de la parole? Même la parole humaine. Vous êtes assis chez vous, quelqu'un vient et vous insulte sans vous frapper d'un seul coup, tout votre corps est découragé. Pourquoi? La parole a une puissance. Même la parole humaine. Même la parole humaine. On vient vous dire, il y a un monsieur que vous avez aidé, c'est lui qui vous critique. Il vous critique. Brusquement, votre corps ressent le découragement. Pourquoi? La parole qu'on vient de dire, elle est puissante. Vous entendez? Une seule parole amène quelqu'un à se suicider. Une seule parole amène la guerre dans un village. Une seule parole dite sur les antennes peut troubler tout un pays. La parole est puissante. La parole. Un monsieur s'arrête, il parle mal à sa femme. Cette femme tombe dans la dépression. Pourtant, elle n'a pas frappé. Une seule parole. Mais déchiquette cette femme-là. La parole est puissante. Si la parole des hommes fait ça, et la parole esprit et vie. Et la parole esprit et vie. Est-ce que nous comprenons ce soir? La présence du Saint-Esprit est ici maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer, frères et sœurs. La présence du Saint-Esprit est ici, frères et sœurs. Oh, écoute, écoute-moi, mon frère. Alléluia. Oh Dieu, fais grâce. Ils sont malades. Ils sont malades dans leur corps. Oh Dieu, fais ta grâce ce soir. Saint-Esprit, s'il te plaît, manifeste ta présence quand je vais finir. Manifeste dans leur corps que ces cancers ce soir soient totalement détruits. Que ces maladies dites incurables ce soir, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Jésus annonçait la parole. Il annonçait la parole. Il annonçait la parole. Et quand il annonçait cette parole, devant cette foule, quelque chose va se passer. La parole a commencé à agir. La parole a commencé à se disperser dans la foule. Et brusquement, les caméras du ciel montrent un petit groupe dans cette foule-là. Les caméras du ciel font le zoom sur un petit groupe de 5 personnes. Quelles sont ces 5 personnes? Il est écrit ici au verset, mon frère, il est écrit qu'au moment où, verset 2, 3, des gens vinrent à Jésus amenant un paralytique porté par 4 hommes. Dans cette foule-là, où Jésus parlait, quelque chose se passe. Les caméras nous montrent un petit groupe qui se détache de la foule. 4 hommes et un paralytique. Quelque chose s'est passé. La parole a commencé à faire son effet. Et ils vont maintenant vouloir aller à Jésus qui a donné la parole. Ils veulent atteindre Jésus. Puisque la parole vient de cet homme, alors si nous arrivons à aller à lui, nous sommes sûrs que ce qu'il vient de dire là, que lui, l'Esprit du Seigneur est sur lui, il guérit les malades, les paralytiques, nous allons recevoir notre guérison. 4 hommes. Mais quels sont ces 4 hommes? Il y a une foule qui est là. Il ne peut pas avoir accès. Quels sont ces 4 hommes? Ces 4 hommes
sont en quelque sorte des noms, des ingrédients de la foi. Et le premier homme s'appelle Monsieur Conviction. Le premier homme a été convaincu par la parole de Dieu. C'est le paralytique lui-même. Il dit à ses 4 amis, quelque chose se passe, je suis convaincu de la parole de cet homme-là. Le paralytique, celui qui a le plus grand besoin, il a fallu qu'il soit lui qui reçoive d'abord la parole. C'est lui qui a dit à ses amis, je suis convaincu que ce que cet homme-là dit, c'est la vérité. Et quand il a dit cela, le deuxième homme, mon frère, s'est positionné. Le deuxième homme s'est positionné. Et ce deuxième homme, je lui ai donné un nom. C'est un homme qu'on appelle Monsieur Décision. Quand il a la conviction, la décision sera prise facilement. Donc, le paralytique a dit dans son cœur, je suis convaincu que la parole est vraie. Son premier ami dit, c'est vrai, donc nous allons décider d'aller vers Jésus. Mais lui seul ne peut pas porter le paralytique. Ce sont les ingrédients de la foi comme ça. La foi a plusieurs aspects. Le troisième homme dit, si la conviction est là, la décision est là, alors, moi je me présente, je m'appelle Monsieur Courage. Je vais vous aider et on va aller. Mais la foi n'est pas seulement le courage. Le troisième homme va se présenter, il dit, moi, je m'appelle persévérance. Parce que la foi sans la persévérance, on n'hérite pas les promesses. Va dire dans Hébreux 6, 12, tu vas trouver. Donc, le quatrième homme dit, maintenant qu'il y a les 4 ingrédients de la foi, moi je m'appelle Monsieur Foi. Donc je vais vous couvrir ensemble. Puisque on voit la conviction, on voit la décision, on voit courage, on voit persévérance, alors la foi est complète. On va aller. Et voulant aller, la foule était le premier obstacle. Chaque fois que vous voulez aller dans la foi, il y a un obstacle qui se présente à vous. La foule est là. Mais ces 4 hommes-là, comme on lui dit leur nom, vont faire quoi? Ils vont contourner chaque obstacle. Les obstacles ne doivent pas vous arrêter quand vous êtes en train de chercher la bénédiction de Dieu pour votre corps, pour votre famille. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, s'il vous plaît. Les obstacles sont dans la vie partout, dans tous les niveaux. Tout le monde a des obstacles, tout le monde a des problèmes. Les politiciens en ont, les hommes d'affaires en ont, tout le monde, les médecins ont des... Il n'y a pas un seul homme qui n'a pas de problème d'épreuve sur la terre. Il n'y a pas cet homme. Ne vous laissez pas décourager. Quand vous ne pouvez pas vaincre une montagne, vous ne pouvez pas la soulever, vous pouvez vaincre la montagne en faisant quoi? En grimpant. Si vous ne pouvez pas un bon grimpeur, vous la contournez. Si vous pouvez faire contourner, vous faites un trou là-dedans et vous passez. Comme entre la France et l'Italie, la montagne a été vaincue en faisant. Vous trouvez les voitures et les trains passent. C'est comme ça qu'on vainc les montagnes. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre les montagnes. Il n'y a aucune montagne qui est sans solution. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun problème sans solution. Le mot problème n'a pas de sens, il n'y a pas de mot solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution quelque part. On n'a jamais donné un problème à un enfant à l'examen, au BBC ou bien quoi, sans qu'il y ait la solution chez un examinateur quelque part. Sinon, ce serait du mal. Tout problème a une solution quelque part. Il faut la chercher. Tout mur a une porte. S'il n'y a pas de porte, vous creusez votre porte, vous passez. Non, les chrétiens, c'est le monde le plus paresseux. Les hommes d'affaires se battent, passent. Les politiciens se battent, ils passent. Mais les chrétiens, quand ils ont un mur, ils s'arrêtent là. Seigneur, tu vois, au nom de Jésus, Seigneur. Il n'y a pas dans ce monde-là un groupe de gens qui s'arrêtent devant les obstacles, sauf les chrétiens. Ils s'arrêtent, ils pleurnichent.
Vous avez la puissance, vous avez l'autorité, vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout. Le problème, c'est nous avons dit, en Afrique, on appelle les chrétiens Alléluia. Vous avez un petit problème, Alléluia. Mon ami, tu as bien mangé ce matin, Alléluia. Mon ami, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi et ton mari, vous avez fait bagarre, Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. On ne peut pas dire Alléluia dans tout. Bien, Amen. Amen. Frère, rien, Amen. Même quand vous dites, frère, si vous ne prenez pas attention, vous allez mourir. Amen. Non, j'ai vu ça plusieurs fois. J'ai fait taire les gens. Je dis, mais pourquoi vous dites Amen? C'est devenu maintenant quoi? Une habitude. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Je vous dis que vous allez mourir, lui, qu'il en soit ainsi. Donc vous allez mourir. Je ne comprends pas ça. Il ne faut pas dire ces mots-là. Ce sont les mots stricts. Alléluia, Amen. On les dit à bon temps approprié. Vous avez dit Amen. Alors, ils ont contourné la foule. Ils sont avancés. Deuxième obstacle, ils sont aperçus que Jésus n'est pas dans la cour. Jésus est dans la maison. Ah, Jésus est dans la maison. Quand ils entendaient sa voix, ils pensaient qu'il était dans la cour extérieure. Comme au Moyen-Orient ou en Afrique où il y a la maison, il y a la cour. Non, Jésus est dans la maison. Deuxième obstacle maintenant, c'est que la maison est devenue un obstacle. Alors les saints ont décidé d'aller au-delà de ce qui les gens peuvent penser. Il y a deux qui ont sauté sur le toit. Conviction et décision. Ils ont laissé en bas courage, persévérance et foi. Et ils ont dit à persévérance et courage, nous allons d'abord enlever le toit et vous allez prendre notre ami pour l'amener. Et la Bible dit, pour ne pas vous retenir ce soir, parce que je voudrais vraiment prier pour vous. Je réalise que la présence du Saint-Esprit est ici ce soir et je veux prier pour vous. Mais je veux d'abord vous donner ce petit enseignement pour que votre cœur soit attaché à la parole. Parce que quand on n'opère pas les dons spirituels sont pour quelques personnes qui se manifestent. Mais la parole de foi, c'est pour tout le monde. Et ça qui a fait que pendant les années, au début du réveil de Pentecôte, on a, dans les années 1907 à 1908, et puis ensuite, les grands, ils ont opéré par les dons spirituels. Mais maintenant, le réveil s'est éteint. Les dons spirituels sont dirigés par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 dit, 7, Lucas chose, qu'il manifeste les dons comme il veut. Les dons spirituels ne sont pas les dons de guérison. Ce n'est pas dans ma dévotion. Mais je peux, par la foi, imposer les mains sur quelqu'un sans avoir les dons de guérison. Il sera aussi guéri que celui qui opère par les dons de guérison. Par les dons de guérison est contrôlé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui le contrôle. Ça veut dire la manipulation. Vous comprenez? Et la manipulation n'est pas bonne. Elle donne de faux espoirs aux gens et se termine par le mal. Mais Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades tomberont raides morts. Ah bon, personne n'a dit Amen. Cette fois-ci, vous êtes réveillés maintenant. Ok. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, maintenant, Amen. Okay. Les malades seront guéris. Ouais. Donc, il y a plusieurs manières d'opérer. Quand j'étais rempli du Saint-Esprit, et donc à Tamponnière, les dons spirituels ont commencé. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est. J'étais là devant le restaurant universitaire à Daniel, à l'Arsenal. Je partais en ville chez Mémé Sikouta. Je partais chez elle, voilà. Avec maman Capdeville et les autres. Je partais là-bas vers 10h du matin.
J'arrive toujours devant le restaurant universel de l'Arsenal. La voix du Saint-Esprit dit, va au Crous. Crous. Il dit, mais le Crous, c'est là le centre régional des œuvres universitaires. On donne des bourses à la fin du mois. Et nous étions les 15. Il dit, mais je ne parle pas au Crous. Ce n'est pas le moment d'avoir des bourses. Les bourses ne sont pas encore arrivées, c'est la fin du mois. Mais le Saint-Esprit me dit, va au Crous. Je n'étais pas habitué à la voix du Saint-Esprit. Bon, je dis, ok, je vais aller au Crous. Je m'en vais au Crous. J'arrive au Crous. Au premier, j'étais tout juste dans un vieux bâtiment, au premier étage. Je monte là, je trouve une délégation d'étudiants béninois. Avec au milieu un de mes amis qui s'appelle Hubert. Hubert s'est converti, il était fou, devenu fou, il était au Mirail. Il était venu pour faire une licence en allemand. Il est devenu fou. Dès que j'arrive, ils étaient en train de faire un billet pour le renvoyer au pays par UTA. En ce temps, ce n'est pas Air France qui partait en Afrique, c'était UTA. Et quand je suis arrivé, le Saint-Esprit me dit, je t'ai amené ici pour dire que moi, Dieu, je peux guérir Hubert. Ah, j'ai dit à Seigneur, non. Les étudiants, si j'ai dit ça, mais ils vont me... Le Saint-Esprit me dit, dis-leur. J'ai pris mon courage à deux, mais j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, Hubert, Dieu peut te guérir. Les étudiants béninois ont ri, voilà le second fou. Le second fou. Comme ils savent que nous sommes des amis. Ils ont dit, ok. J'ai insisté. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à la dame qui faisait le billet pour UTA, il dit, madame, ne vous fatiguez pas. Son ami a dit que Dieu peut guérir son ami. Laissez-le. Ils ont pris Hubert, ils me l'ont donné. J'avais un fou dans mes bras maintenant. Sans garantie. Et s'il posait un acte, j'étais juridiquement responsable. J'ai dit à Dieu, je partais chez Mémé Sikuta pour manger les bons fruits et tu me crées un problème. Je ne connaissais pas Dieu. C'était nouveau, mais il voulait m'apprendre quelque chose. Bon, j'ai flatté Hubert, on est arrivé au restaurant universitaire de l'Arsenal, on est monté, on a mangé, et il y avait réunion ce jour-là à 15h à l'église, puisqu'il y avait évangélisation tous les lundis à 15h. J'ai dit à Hubert, bon, on va aller à l'église. Dès que j'ai dit église, il se fâche contre moi, il crie. J'ai compris qu'il y avait des démons. Alors, bon, je dis, allons en ville. Là, il est d'accord. Quand il dit Dieu, jamais. Bon, allons en ville. Donc, je l'ai flatté, on a pris le bus derrière le canal, là, on a passé. Et puis, le bus, il nous a placé donc vers le Capitole et tout. Alors, je suis sorti. Non, je l'ai pris, il dit, Hubert, allons-y. En ce temps, ses yeux, si vous voyez, je l'ai amené et c'était M. Roux. M. Blanc avait dit ce soir-là, M. Roux de prêcher. Et c'était la première fois que j'entendais prêcher sur le sang de Jésus. Je n'avais jamais entendu ça. On était assis là, tout juste, là, comme on s'asseyait. Et c'était un après, M. Roux, M. Blanc était assis et M. Roux est venu. Quand il a commencé à prêcher sur le sang, mon ami Hubert tremblait. J'étais obligé de le coincer. Je voyais que les démons agissaient. Quand M. Roux a fini, il dit, je vais prier. J'ai dit à M. Blanc, bon, j'ai amené mon ami, il n'est pas chrétien, il a des démons. Monsieur, il y avait une petite salle tout juste près de la chair là. M. Blanc a dit, bon, allons-y là, avec M. Roux. On est rentré avant que M. Blanc ne prie. Les messieurs, les démons sont sortis. Dès qu'il a vu mon pasteur, et puis les démons sont venus de Hubert. Et Hubert était délivré, il est revenu à lui-même. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit, mais, tu es venu à une réunion et tu es délivré. Et Hubert s'est converti ce soir-là. Alors j'ai su en ce moment que le Saint-Esprit parle. Amen. Depuis ce temps, j'ai prié pour beaucoup de fous sans entendre que le Saint-Esprit parle. Parce que Jésus a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Il n'y a pas d'attente tout le temps que tu partes à un restaurant, le Saint-Esprit vienne et te parle avant d'aller. Non. Je n'en ai pas fait une doctrine. Non. C'est une expérience que j'ai vécue. Je n'ai plus essayé ça. Maintenant, je chasse les démons au nom de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui sont dans la folie. Et je vois Dieu agir. Et vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je dis ici, Jésus a annoncé d'abord la parole. Jésus est rempli de dons spirituels. Il aurait pu guérir les malades par dons spirituels. Il n'a pas fait. Il a d'abord annoncé la parole pour que la parole saisisse leur cœur.
Quand la parole a saisi leur cœur, et maintenant, eux-mêmes, ils ont pris la décision d'aller vers Jésus. Et ils ont vaincu chaque obstacle, chaque obstacle. Vous qui êtes malade dans votre corps, quand je vais imposer les mains sur vous ce soir, sachez que j'obéis à l'ordre du Seigneur. Ne venez pas passivement devant moi pour attendre que non. Venez, comme ces hommes-là, venez avec la décision que je vais recevoir ma guérison. Jésus les a portés à la croix du Calvaire. Jésus a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors je viens, je m'avance vers l'homme de Dieu et il va m'imposer les mains. Jésus a dit, ils s'imposeront les mains en mon nom et les malades seront guéris. Vous n'avez pas besoin de sentir quelque chose, vous n'avez pas besoin de tomber, vous n'avez pas besoin d'être secoué. C'est par la foi dans la parole que vous recevez. Il y a des gens qui seront instantanément guéris. Il y a des gens, en se réveillant demain matin, ils verront que la guérison est là. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont une maladie interne, par on appelle au niveau du laboratoire, quand ils vont faire des visites médicales, le médecin va dire, madame, on ne comprend pas, regardez la radio, mais regardez le sang, ce qu'il y avait là-dedans, tout a disparu. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est le Seigneur qui guérit à travers. Alors donc c'est pourquoi je vais bien positionner votre... Une femme est venue à une de nos campagnes, elle avait été envoyée à Paris pour être opérée. Les ophtalmologues de Paris ont regardé, tous les nerfs sont morts, tout est mort. Ils ont dit, madame, à la rigueur, que si vous trouvez un cadavre en Côte d'Ivoire, c'était une Ivoirienne, si vous trouvez un cadavre au CHU d'Abidjan, on peut traiter, essayer de voir si on peut, sinon tout est mort. Et moi, je suis parti pour une campagne d'évangélisation. Sa fille l'a amené. Et quand j'ai dit d'avancer vers là, et sa fille l'a amené, elle était tout juste, j'étais là, je priais pour les malades, j'ai imposé les mains. Sa fille a dit, ma mère est aveugle, et ils ont dit qu'il ne peut plus rien. Il faut trouver quelqu'un qui est mort, et qui a des yeux sains. On peut, à la rigueur, dire, bon, on va prier le Seigneur. Elle dit, ils imposeront, j'ai pris autorité sur l'esprit de cécité. Au nom de Christ Jésus, j'ai imposé les mains, et j'ai pris autorité, j'ai dit de partir. Mais il partait toujours avec sa maman. Mais moi, je ne m'inquiète pas, c'est pas moi qui guéris. J'ai exercé l'autorité. Et la réunion est finie, les gens sont partis. Le lendemain, on continuait la campagne, donc à Boaké, en Côte d'Ivoire. Et le témoignage est que le matin, vers 5 h du matin, la fille qui a amené sa maman entend à sa porte des battements de porte et tout. Elle a eu peur, elle a ouvert la porte, elle voit sa maman devant. Elle dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, quand le monsieur a prié, ce n'est pas une chrétienne. Quand il a prié, je suis venu dormir, mais quand j'ai ouvert les yeux ce matin, j'ai vu que je vois. Et le soir, ils l'ont amené à la campagne d'évangélisation, et devant tout le monde, ils l'ont présenté. Au Mali, j'ai vu un enfant sourd-muet. Ce sont des choses, des témoignages que nous avons. Et la radio est venue pour témoigner. Un enfant qui est né sourd-muet, qui entendait tout parfaitement. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini les miracles. Il n'a pas fini les guérisons, frères et sœurs. Mais si votre cas est impossible, moi je vous dis que c'est plus facile de croire maintenant. Si on vous dit qu'il n'y a plus de solution médicale, qu'est-ce qui vous coûte cher de croire ce que Dieu va faire? Si vous raisonnez, qui perd? C'est vous. Puisque le médecin vous a dit, madame, il n'y a pas de solution. Alors vous doutez de Dieu. Qui vous a créé? Dieu. Alors, Dieu n'a pas de pieds détachés chez lui. Dieu n'a pas de pieds détachés du corps humain. Les hommes ont fabriqué des voitures, ils ont des pieds détachés. Quand votre voiture est Mercedes ou Peugeot, quand il y a une pièce qui est en panne, vous allez où? Vous allez chez le boucher? Vous allez chez le boulanger? Vous allez où? Vous allez chez ceux qui vendent les pieds détachés de la voiture, oui ou non? Écoutez, la logique est là. Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas de pieds détachés chez l'homme. Suivez le raisonnement logique là. Si les hommes ont des pieds détachés, Dieu aussi a des pieds détachés de l'homme. L'homme a fabriqué l'ordinateur.
l'homme a-t-il des pieds détachés d'ordinateur chez lui, oui ou non? Alors pourquoi vous trouvez c'est logique? Là vous dites oui. Quand je vous dis est-ce que tu as des pieds détachés, là tout le monde dit pourquoi vous croyez? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que votre tête là, ça vous crée des problèmes. Votre tête vous crée des problèmes. Mais si vous ne croyez pas que tu as des pieds détachés, qu'est-ce qu'on va faire? Moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis économiste, prédicateur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. Si vous croyez que Dieu ne guérit pas, je me peux poser un acte médical parce que je ne suis pas docteur en médecine. Donc, enlevez ça de votre tête. Je ne suis pas magicien aussi, ni sorcier. Vous comprenez? Je ne suis pas sorcier, donc ne me regardez pas comme un sorcier. Voilà. Non, parce que je sais qu'il peut-être il a un peu de sorcellerie. Non, il n'y a pas de sorcier ici. Non, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas médecin. Alors, si vous ne croyez pas ce que je dis, il vaut mieux ne pas vous avancer. Il n'y aura rien. Il n'y a pas de magie. Je n'ai rien dans ma main. Oui, tout est clair. Il n'y a rien. Je n'ai rien dans ma poche. Donc, il n'y a que la parole. Ils sont allés, ils ont descendu l'ami, les 4. La Bible dit, ici au verset, voyant leur foi. Jésus a vu la foi commune des 5. Il n'a pas vu la foi d'un seul. Il a vu leur foi. Leur foi. Et quand il a vu leur foi, Jésus dit maintenant à l'homme, il s'adresse au paralytique. Quand il a vu la foi des 5, il s'adresse au paralytique. Le paralytique avait un problème, il dit, tes péchés, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc la paralysie avait pour cause quoi? Péché. Et le troisième obstacle, c'était les péchés. Donc Jésus a d'abord enlevé le péché, l'obstacle du péché, et maintenant la puissance va rentrer. Comprenez? Dès qu'il a dit ça, les pharisiens ont dit non, c'est tombe la pêche. Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Jésus n'a pas répondu aux pharisiens qu'ils ont raison que le Fils de Dieu va pardonner les péchés. Il a dit non. Et ça c'est important que vous le disiez dans la Bible. Chaque fois qu'on parle du Fils de l'homme, Jésus dit, regardez, je vais vous le lire, parce que souvent, là où c'est le Fils de Dieu, il dit non, Jésus n'a pas pardonné. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, or, afin, verset 10, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'a pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et afin que vous sachiez que c'est comme ça. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Ma femme était venue à une conférence ici avec Madame Chevalier. Et le maire de notre ville a fait un accident grave. Notre maire de Ouagadougou a fait un accident grave. Ils l'ont évacué en France. Ils ont pris un avion médicalisé. Ils l'ont ramené rapidement ici, dans un grand hôpital. C'était quel hôpital? C'est pas l'américain, c'est pas l'hôpital américain, mais c'était un des grands hôpitaux de Paris. Ils l'ont amené, il était cassé partout. Tout était cassé, les corps, tout était cassé. Il était couché. Après, ils l'ont mis dans une chaise roulante. Et ma femme est venue. Et elle a fait une réunion ici. Ils sont allés pour visiter le maire avec son chauffeur. Tous les deux étaient cassés. Ils sont allés à l'hôpital. Et on leur a dit, bon, ils peuvent rentrer. Ils sont rentrés dans l'hôpital. Et ils ont trouvé le maire. Ils ont simplement annoncé la parole de Dieu. Il dit, monsieur le maire, on va prier pour vous. Dès que ma femme a mis la main, elle a mis la main sur le paralytique, le maire là, il a parlé. Il a dit maintenant, au nom de Christ, je commande à la paralysie de partir. Esprit de paralysie, libère. Là, c'était dans un hôpital de Paris, hein. C'est pas au Burkina, c'est ici à Paris. Là, tout de suite, les gens ont entendu partout, le chauffeur, tout. Tous les pieds, tout. Et le maire, sans se rendre compte, était debout en train de marcher. Elle courait. Mais elle avait tellement peur que le maire tombe. Parce que non, il s'est levé là. Mais tout l'hôpital, les médecins, les professeurs étaient tombés. Instantanément.
Le maire était debout. Il est aujourd'hui. Si vous demandez, il a fait le témoignage partout au Burkina. Elle est partie en prison. Et on fait des évangélisations en prison. Et elle a prié pour beaucoup de gens. Quand elle a fini d'évangéliser, elle a prié pour beaucoup de gens. Quand elle voulait partir, il y a un paralytique dans le fauteuil. Dit, mais maman, tu ne pries pas pour moi? Ah, ma femme était pressée pour partir, mais elle s'est arrêtée. Et là, elle a prié pour le paralytique. Et puis elle est partie. Ce n'est pas sur place, elle est partie. Quelque temps plus tard, la prison, le régisseur de la prison, les gardes de la prison ont dit, mais c'est extraordinaire. Le paralytique a laissé son fauteuil, toute la prison, le monsieur est guéri. Sortez de l'incrédulité, dites Amen. Croyez simplement. C'est difficile d'accepter le miracle de Dieu. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai déjà dit ça en 4 jours. Écoutez, supposons que je sois malade. On me dit, les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire. Quelqu'un me dit que par la prière, je serai guéri. Je serai l'homme le plus enchanté. Oui ou non? Je serai l'homme le plus enchanté. Puisqu'il ne me demande pas de l'argent. Il me dit qu'il va prier, je serai guéri. Moi, je dis, bon, comment il faut faire? Il me dit, crois la parole. Que Jésus a pris tes maladies, il a pris tes infirmités, et par l'imposition des mains, au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Ah, je prépare mon cœur. Je prépare mon cœur simplement. Et je viens. Voilà ce soir-là, baissons la tête.